Cette vidéo est une réponse à un commentaire reçu récemment et un commentaire qui revient très souvent. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo pour aider les futures personnes qui vont se poser les mêmes questions. Donc c'est quelqu'un qui a trouvé une de mes vidéos sur YouTube qui présente un projet client et qui se dit « Ah, ça ressemble vraiment beaucoup à ma pièce de vie ». Comment est-ce que je pourrais adapter ce que je vois dans cette vidéo à ma pièce, et qui donc a laissé un commentaire me disant « Ah, mais c'est exactement ce que je cherchais, sauf que ma pièce, elle fait 1 mètre de moins en longueur. » C'était un salon en longueur. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 1 mètre, ça compte. Et notamment pour la très grande majorité de pièces de vie de taille standard, eh bien 1 mètre, ça peut complètement compromettre le plan d'aménagement de la pièce. Donc, parfois, il est difficile ou impossible de simplement appliquer un aménagement que vous avez vu dans une vidéo à votre pièce, et il faut comparer comment ça se passe en plan. Et est-ce que c'est possible de faire des adaptations, à bouger un meuble, remplacer un meuble avec quelque chose de plus compact, etc. Et comment faire cela? Alors, une vidéo, en effet, ça ne va pas être suffisant dans la plupart des cas. Ça peut vous inspirer, bien sûr, mais concrètement, pour adapter un projet, ça ne va pas être suffisant. Voilà pourquoi j'ai créé l'espace membre où j'ai mis à télécharger les plans et les vues en 3D de ces projets que vous avez vus sur YouTube. Et donc, du coup, lorsque vous avez votre plan d'état des lieux, si par exemple il s'agit d'un appartement acheté sur plan, et ça va être la même échelle, 2 cm pour 1 mètre, et c'est aussi l'échelle à laquelle j'ai mis à télécharger les plans projets que j'ai mis à disposition dans l'espace membre. Et du coup, vous allez pouvoir comparer les deux, voir découper des zones entières d'une pièce et voir comment vous pouvez les disposer sur votre plan d'état des lieux. Par contre, ne faites pas ça tout de suite. Il est super important, avant de se lancer, de consulter les guides dimensions et mesures à connaître. Sinon, le risque est que du coup, vous risquez de ne pas laisser assez d'espace pour circuler entre les meubles, par exemple. C'est une erreur super fréquente que je constate. Et si vous faites un modèle 3D de votre plan d'état des lieux parce que vous souhaitez recréer le même aménagement que celui que vous avez téléchargé depuis l'espace membre, eh bien, il y a aussi un deuxième danger que j'ai constaté récemment. C'est que parfois, votre modèle que vous avez fait sur le logiciel gratuit, il est soit imprécis, soit carrément incomplet. Certaines personnes ne modélisent pas toute la pièce parce qu'ils se disent « Oh, le petit décroché là, ça n'a pas d'importance ». En fait, si, tout a une importance, et notamment votre modèle 3D, il a comme objectif de modéliser, de créer une impression de la réalité de votre pièce. Donc voilà pourquoi c'est super important d'être précis dans votre modélisation 3D de l'état des lieux. C'est super important de respecter les dimensions et mesures à connaître qui sont mises à disposition dans l'espace membre. Et ensuite, vous pouvez bien sûr vous inspirer du projet que vous avez trouvé d'abord sur YouTube et ensuite vous avez retrouvé dans l'espace membre.